Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, merci à Didier Poulicani de Mac Forever de m'avoir permis de faire ce test. Merci également à Georges de Prater et Céline Béanzin de m'avoir aidé à le réaliser. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du DaVinci Resolve Micro Color Panel. Tout d'abord, je pense que, avant de parler du test à proprement parler, une petite démonstration des fonctionnalités s'impose. La première chose qui va vraiment vous surprendre, c'est son poids. Il est vraiment très léger, il pèse à peine plus lourd qu'un clavier de PC, ce qui est vraiment pratique pour un panneau qui se veut portable. Donc, vous avez pu le voir dans les présentations, il a été conçu pour fonctionner avec l'iPad, ainsi. Donc en fait, c'est très simple, hein. Vous allez simplement dans les paramètres Bluetooth de votre iPad, et vous pouvez retrouver le panel, hein. Vous avez en fait, regardez, je vous montre ici, un bouton du Bluetooth ici derrière votre Micro Color Panel, et donc il vous suffit simplement donc de le connecter à votre iPad et vous pouvez l'utiliser avec donc DaVinci Resolve pour iPad. Bon, ici pour les fonctions, je vais pas le faire sur l'iPad, je vais le faire sur le Mac pour pouvoir enregistrer mon écran plus facilement. D'autre part, et ça c'est vraiment pas négligeable, il a une batterie. Donc autrement dit, vous n'êtes même pas obligé de prendre, de le connecter quelque part, de le brancher. Hein. Vous pouvez littéralement partir avec juste votre iPad, juste votre panel, sans aucun câble. Vous pouvez retrouver l'état de la batterie sur le menu des panneaux de contrôle de DaVinci Resolve dans votre Mac. Hein, vous retrouvez l'état de la batterie et donc du coup, c'est vraiment, on peut le dire, un panneau portable. Donc ça, c'est très pratique. Et c'est vraiment bienvenu, surtout que comme je l'ai dit, il est très léger. Donc voilà, au niveau de la portabilité, bah, je vais dire, on fait pas mieux. Ça, c'est clairement un grand atout. Alors bien entendu, je dis ça, mais énorme avantage également, vous n'êtes pas obligé non plus de ne l'utiliser qu'avec un iPad, qu'avec un Mac. Il fonctionne très bien sous Windows, il fonctionne très bien sur Linux. C'est juste que ici, donc, oui, vous pourrez toujours l'utiliser par Bluetooth, si vous disposez de Bluetooth sous Windows ou sous Linux. Même par défaut, pour pouvoir le configurer, il faut le connecter donc en USB-C classique et il va se recharger automatiquement. Donc ça, c'est très pratique. Et bien, on va passer à la petite présentation des fonctionnalités du panneau. Alors donc, pour commencer, ben, on va retrouver vraiment les classiques roues primaires que vous connaissez, ce menu-ci, que vous connaissez. On va retrouver vraiment toutes les fonctions classiques des roues primaires sur ce Micro Color Panel. Donc, lift, gamma, gain. Vous modifiez avec ceci la luminosité. Comme vous voyez ici, la luminosité de mon plan change. Vous modifiez la teinte avec la boule. Voilà, donc ça c'est très classique, c'est vraiment les fonctions classiques des panneaux. Alors, les boules sont d'assez bonne qualité, les boules sont vraiment, répondent très bien au toucher, ainsi que les roues pour la luminosité. Elles sont assez précises, pas trop faibles. Maintenant, je trouve que question qualité, je vais dire qualité de fabrication et qualité plaisir de prise en main, Blackmagic a fait mieux, notamment sur mon mini panel, quand j'étalonne, bah voilà, je trouve que c'est plus agréable et ça fait moins plastique. Cependant, à 479 €, c'est vraiment pas cher, on va pas trop en demander non plus. Donc, on retrouve ici vos 3 roues habituelles, et ici au-dessus, donc tous les potards, et ben ce sont vraiment toutes les fonctions que vous retrouvez dans vos roues primaires, donc à savoir le Y-lift. Par exemple, je peux ici monter le contraste et changer le pivot, comme vous voyez. Donc c'est vraiment toutes les fonctions qu'on retrouve ici autour des roues. Donc il a vraiment été, ce Micro Color Panel a vraiment été pensé pour utiliser toutes les fonctions des roues primaires, roues classiques. Alors vous vous posez peut-être la question, et comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux utiliser l'offset? Oui, je crois que vous le voyez ici, vous avez un bouton offset. Hop, vous appuyez dessus et maintenant, si j'utilise ma roue des gains, en fait, je suis maintenant en offset. Vous voyez, c'est mon offset qui bouge. Voilà, donc ça marche très bien. Et alors, en fait, quelque chose que je trouve assez pratique, vous avez 2 petites touches ici, vous voyez, dans le menu des outils, ici, qui sont page up et page down, en fait. Et alors, quand vous allez utiliser l'une de ces touches, donc appuyer dessus, vous allez débloquer une autre fonction des différentes touches proposées. Par exemple, je viens de vous montrer l'offset. Si j'appuie sur la touche Page Up et que je tape Offset, regardez, je suis passé en fait sur mes roues log. Là, cette fois, j'utilise donc mes roues log et je peux donc modifier à mon aise, à un niveau plus précis, donc en choisissant moi-même le niveau donc de mes roues, en utilisant les roues log. Donc voilà, ça c'est plutôt classique, donc je vais revenir sur les roues primaires. Donc ça c'est plutôt pratique, donc voilà, vos différentes roues, vos différents potards pour vos fonctions des roues primaires, la fonction offset et la fonction donc pour switcher vers les roues log. Toutes les fonctions possibles, donc, est nécessaire afin d'utiliser un étalonnage, ce qu'on fait le plus souvent, je vais dire, surtout lorsqu'on fait avec un appareil portable comme ça un étalonnage correctif, donc toutes les fonctions classiques. Donc ça, c'était pour vos roues, vos potards. Donc ici, vous avez le menu des outils, que je vous ai partiellement évoqué. Ici, vous avez le menu, donc, de navigation. Par exemple, donc, ici, je peux, hop, mettre en lecture.
voilà. Je peux mettre en lecture, je peux aller au plan suivant, au plan précédent, comme vous voyez. Donc, très pratique comme d'habitude. Et en fait, ici, on va retrouver donc un menu pour différentes fonctions. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose, ce qu'il y a de très pratique avec un panel, ce qui est vraiment l'énorme avantage d'un panel et que vous allez retrouver donc avec ce microcolor panel, c'est ceci. Si j'appuie ici sur la touche Viewer, je peux rester en plein écran, je peux faire play, voilà. Je peux évidemment, avec le menu toujours ici, aller à l'image près à l'instant qui m'intéresse. Et donc, vous voyez, ce qui est très pratique, c'est que je n'ai plus besoin d'utiliser l'interface. Directement, je peux étalonner en plein écran. Et ça, c'est fabuleux, parce que imaginez donc, vous êtes sur tournage, vous allez avec votre panel donc et votre iPad par exemple sur le plateau de tournage, vous voulez commencer à étalonner pour le réalisateur la séquence qui vient d'être tournée, vous lui montrez les tests, et ben vous n'avez pas besoin d'aller dans l'interface, vous n'avez pas besoin d'utiliser la souris, le réalisateur dans votre dos directement a un retour plein écran et vous pouvez étalonner de cette façon. Par exemple, vous voyez? Donc voilà, là je vais par exemple éliminer le bleu là dans les hautes, je vais éliminer le vert, voilà, vous voyez? Et donc vous voyez, je peux comme ça, donc je vais carrément monter le contraste, hop, et changer un petit peu le pivot, hein, voilà, vous voyez? Et donc de cette façon, vous pouvez littéralement étalonner plein écran, réalisateur dans votre dos, avoir un retour et donc une vision de votre travail beaucoup plus précise, sans avoir besoin de toucher l'interface. C'est l'énorme avantage des panels, et c'est pour ça que j'encourage tout apprenti étalonneur à disposer d'un panel. Celui-ci n'étant vraiment pas cher, c'est vraiment une excellente solution pour démarrer. Voilà, donc ça c'était pour les petites fonctions et la praticité que je voulais vous montrer. Alors, dans le menu des outils, on va retrouver les outils classiques. Alors vous pouvez voir qu'ici j'ai un bouton couleur auto. Donc, et j'ai par exemple aussi ici, j'ai déjà vous montré ça, la fonction réinitialiser. Voilà, là je corrige mon étalonnage. Et donc en fait, couleur auto c'est quoi? C'est l'analyse de votre plan par le Neural Engine de DaVinci, donc l'IA, qui va permettre de corriger tout de suite votre plan. Voilà, hein, regardez ici, je vous montre, donc Viewer, et donc ici, encore une fois, je retrouve ici les fonctions de désactivation de la node ou bypass mon étalonnage. Voilà, vous voyez ici l'application d'un étalonnage automatique par le Neural Engine, ce que vous retrouvez dans la dernière version 10.8 de Final Cut Pro 10 d'ailleurs, les Mac users. Voilà, donc plus ou moins toutes les fonctions qu'on connaît, copier-coller, annuler, rétablir, supprimer ou réinitialiser une node. Ici, vous avez les options d'ajout. Donc, par exemple, ici, j'ajoute, hop, une node. Hein, vous voyez, donc je récupère donc une node supplémentaire et je peux faire un étalonnage en série. Après, donc, évidemment, vous n'avez pas les fonctions de... C'est peut-être une limitation, vous n'avez pas les fonctions d'ajouter une node en parallèle ou un layer. Non, vous ne pouvez que ajouter en série. C'est là où on touche un petit peu à la limitation du panel. Donc... voilà, mais sinon, voilà, ça fonctionne toujours très bien. Alors, par contre, voilà, c'est là où maintenant je vais parler un peu des limitations et ce que je trouve un peu dommage avec ce panel. En tout cas, bon, là-dessus, je trouve que c'est un peu restreint comme possibilité. Vous avez tous les outils, donc, pour utiliser vos roues, ça, il n'y a aucun souci, tout y est, les classiques d'étalonnage comme je vous les ai montrés. Par contre, aucun moyen, strictement aucun, d'utiliser une courbe. Il n'y a pas moyen de switcher de fenêtre ici pour aller directement sur la courbe, pas moyen. Vous pouvez utiliser tous les potards que vous voulez, vous n'allez jamais pouvoir utiliser votre courbe. Bon, a priori, il a peut-être été pensé justement pour juste des pré-étalonnages, donc avec sa portabilité rapide sur tournage ou autre, ce que je conçois, ce que je comprends. J'aurais quand même aimé trouver des fonctions d'utilisation des courbes, parce que moi, en tant qu'étalonneur, j'utilise quand même assez souvent les courbes, qui sont beaucoup plus précises, aucun moyen, je trouve ça un peu embêtant. Enfin, bon, soit dit en passant, il y a quand même une fonction qui existe, mais que je ne comprends pas du tout. Je vais vous montrer c'est laquelle, c'est celle-ci. Vous voyez ici, vous avez les fonctions curseur et sélectionner. Et en fait, quand j'appuie ici sur curseur, voilà, hein, en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Sur l'écran, en fait, vous voyez, j'ai ici, je peux utiliser ma boule des gains pour le modifier, j'ai ici un curseur qui apparaît. Vous voyez? Donc voilà, un curseur, donc ici je le mets en l'occurrence sur le front de Marissa, et si je fais sélectionner ici, eh ben vous pouvez voir hein, que il a sélectionné une partie dans ma courbe. Bon, a priori ça pourrait marcher, je me dis, ben voilà, comme ça j'ai déjà sélectionné une partie de ma courbe, et maintenant je peux la modifier. Mais non, en fait, vous pouvez juste sélectionner, les points apparaissent sur la courbe, mais impossibilité, j'ai essayé, impossibilité de modifier les points que vous avez sélectionnés. Totalement impossible, j'ai pas trouvé la fonction. On peut utiliser également cette fonction, par exemple, avec le qualifieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, si je prends ici le qualifieur, je rappuie sur curseur et je vais sélectionner ici, de nouveau, le visage de Marissa. Je sélectionne. Vous voyez donc qu'il m'a sélectionné un qualifieur. Donc si je fais masque ici, vous voyez donc que j'ai bien sélectionné une partie de la zone que j'ai voulu. Bon.
Alors, de nouveau, pertinence, ok, parfait. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour affiner pour affiner ce qualifieur? Pas moyen. Il n'y a pas moyen, j'ai essayé. J'ai essayé, on ne sait pas utiliser les potards, on ne sait pas utiliser les fonctions pour modifier la couleur qu'on a sélectionnée avec ce curseur. Donc, quel est le but de cette fonction curseur? Je ne comprends pas, je trouve ça un peu étrange. Voilà. Et ça me paraît une forte limitation. Enfin, voilà, en tout cas, voilà, je ne comprends pas pourquoi placer ce curseur et ne pas pouvoir modifier, justement, avec plus de précision, comme par exemple avec les potards, ce qu'on a sélectionné. J'ai cherché, même avec les fonctions ici, je n'ai rien trouvé. Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop. Voilà. Peut-être de futures mises à jour, avec les prochaines mises à jour de DaVinci, les prochaines mises à jour du firmware de ce panel, peut-être qu'on aura des fonctions. En tout cas, jusqu'ici, voilà, moi je trouve ça très limité. Voilà, c'était un peu la critique que je voulais faire par rapport à ce panel. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus sur les autres fonctionnalités. Par exemple, ici, je vais aller sur le plan suivant. Vous voyez qu'ici, j'ai capturé donc une image de référence. Donc vous utilisez ici la fonction ici pour capturer une image de référence, hein, voilà. Et donc par exemple, si je vais sur le plan suivant, eh ben, je peux sélectionner donc et lire mon image de référence et faire ma continuité. Les fonctions classiques que vous connaissez pour votre étalonnage de continuité, donc pour afficher votre volet et comparer vos deux plans. Très pratique. Voilà donc plus ou moins l'utilisation globale que l'on peut faire de ce panel, qui est plutôt assez complet en termes d'étalonnage primaire, j'entends. Donc quand vous faites vos nodes en série et que vous travaillez avec vos roues classiques. Donc voilà, limité pour le reste. Quelle utilisation en faire? Eh bien ça, je vais vous en parler maintenant. Je vais un petit peu vous donner mon retour donc sur ce Microcolor Panel. Donc alors, pour vous parler un peu de ce que je pense de ce DaVinci Microcolor Panel, donc tout d'abord évidemment c'est la finition Blackmagic, c'est très fonctionnel. Alors, ceux qui n'ont jamais fait d'étalonnage peuvent se poser peut-être cette question, est-ce que c'est absolument nécessaire de posséder un panel? Là-dessus, je vais vous dire oui, parce que vraiment, si vous êtes étalonneur, ou si vous faites de l'étalonnage en tant que cadreur, vous allez gagner un temps fou en termes de rapidité, première chose, et surtout en termes de précision. Utiliser les roues, même les courbes, à la souris est très fastidieux et pas assez précis. Vous gagnez une précision très élevée en utilisant un panel. Cela vous facilite aussi grandement votre travail et surtout, même sur un portable sur un seul écran, grâce à ce panel, vous allez pouvoir faire votre étalonnage en plein écran, donc être encore plus précis. Donc oui, c'est très intéressant pour tous les étalonneurs évidemment, et ainsi que pour les cadreurs-monteurs qui ont besoin d'aller plus loin dans leur précision de travail, au niveau évidemment, je ne sais pas, par exemple, du pré-étalonnage de leur court-métrage, ou bien éventuellement si vous êtes sur plateau d'émission, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir utiliser un panel pour être plus précis au niveau de votre image. Alors, bon, au niveau vraiment de ce panel, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense qu'il sera très utile grâce à ces fonctions portables. Il faut dire que vous avez une batterie, ce qui est évidemment pratique. Vous ne devez pas le brancher sur secteur. Imaginez par exemple que vous allez tourner en extérieur, sur un plateau de tournage en extérieur. Vous pouvez juste prendre votre iPad, votre Microcolor Panel, et vous pouvez directement agir sur vos vidéos de façon très confortable. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, je pense que ce Microcolor Panel va surtout vous servir si vous êtes plutôt cadreur-monteur, peut-être réalisateur si vous voulez faire des premières corrections de couleurs. Je doute très fort que pour un étalonneur, il suffise. Je vous ai parlé notamment ici dans les présentations des fonctionnalités. Les courbes sont totalement absentes. Je ne comprends pas cette fonction. Ça, c'est vraiment, je trouve, un défaut. Cette fonction du curseur qui permet effectivement de choisir une zone de la courbe, mais on n'a absolument aucune fonction pour pouvoir la modifier. Voilà. Je veux dire, moi, en tant qu'étalonneur, j'aurais beaucoup de mal, autant je pourrais me séparer pour un pré-étalonnage ou même pour un étalonnage plus poussé, je pourrais me séparer des étalonnages secondaires, donc à savoir des formes, éventuellement du tracking, etc. Donc par contre ici vraiment, je me vois mal me séparer des courbes. J'utilise quand même très souvent les courbes pour arriver à faire un contraste ainsi qu'une colorimétrie beaucoup plus précise qu'avec les roues. Du coup, bon, après, voilà, c'est peut-être parce que c'est aussi ma manière de travailler en tant qu'étalonneur, c'est ma manière de travailler, tous les étalonneurs ne travaillent pas de la même manière, peut-être que c'est un peu ma manière de travailler qui conditionne. Voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quand même fort limité de ne pas pouvoir utiliser des courbes. Après, on peut peut-être attendre des mises à jour pour, par exemple, dès qu'on switch
sur les fonctions des courbes, donc pouvoir utiliser ces potards, exactement comme sur mon mini panel, pour pouvoir donc directement utiliser les courbes. C'est possible. J'attends aussi des nouvelles de cette fonction curseur. Là, je ne comprends vraiment pas à quoi elle sert, parce qu'il n'y a pas de fonction donc qui permet de modifier ce qu'on sélectionne, il y a juste la sélection, ce qui est un peu limité. Voilà, donc après vraiment... sincèrement, je repense encore au fait que si vous êtes sur tournage, un iPad, ça va être un outil formidable déjà pour les scripts. Ça, j'en avais parlé. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez aller voir. J'en ai parlé dans ma découverte de DaVinci Resolve sur iPad. Donc, ça va être un outil vraiment formidable pour les scripts, à savoir pour la continuité, éventuellement pour faire justement vos pré-tests. Et là, ça va être très pratique. Vous n'avez même pas besoin de le brancher. Vous avez juste à le poser sur une table, à connecter votre iPad, et vous pouvez directement, de façon beaucoup plus précise, en plein écran, montrer au réalisateur des pré-tests d'étalonnage. Donc vraiment, cet outil là-dessus va être assez formidable. En tout cas, dans ce qui est vraiment l'utilisation des roues, on a tout, quoi. On a vraiment toutes les fonctions très pratiques. Je pense donc à ce moment-là que ça va vraiment être plus pour ceux qui travaillent sur émission, sur pré-test sur tournage, pour travailler directement avec les roues, en fait, ce que ferait plutôt effectivement un correcteur d'image sur tournage, quelqu'un sur émission, sur, par exemple, un travail multicam, quoi qu'on ne sait pas encore connecter de multicam directement sur iPad, mais on pourrait le faire, par exemple, sur DaVinci Resolve, sur Mac ou sur PC. Donc voilà, donc ce que je trouve très bien aussi, c'est qu'il est évidemment multicompatible. C'est bien de ne pas avoir fait uniquement l'utilisation sur iPad. On peut l'utiliser évidemment sur PC, que vous soyez sous Windows, sous Linux ou sur Mac. Ça, c'est une très bonne chose. Alors bon, comme je vous l'ai dit, je vois peut-être une utilisation un peu limitée de ce panel. Cependant, il a aussi un énorme avantage, en plus de sa légèreté, en plus de sa batterie, c'est son prix. Quand vous pensez que l'ancien microcolor panel, c'était pas microcolor panel, mais micropanel, il coûtait 1 000 €. Mon mini panel a coûté 2 500 €. Bon, évidemment, mon mini panel, il a toutes les fonctions pour un étalonneur. Ça ne pourrait jamais entièrement me suffire en tant qu'étalonneur. Maintenant, voilà. Celui-ci a un prix de 479 €. C'est très avantageux. Je veux dire, là, vous avez vraiment un premier panel. Si vous êtes débutant en étalonnage, vous n'avez pas encore, je sais pas, vous sortez d'études, vous n'avez pas encore beaucoup de budget, mais pour commencer, c'est formidable. Donc là, vous allez vraiment déjà pouvoir retrouver une utilisation pratique d'un panel d'étalonnage. Je vous le dis encore une fois, si vous êtes débutant étalonneur, c'est un outil indispensable. Il faut absolument apprendre à maîtriser les panels pour arriver à étalonner le plus rapidement et dans la plus grande précision possible. Donc là-dessus, je pense vraiment que ce DaVinci Microcolor Panel, au moins, offre un nouveau marché, parce que vraiment, 479 €, c'est la première fois qu'on voit ça. Regardez une fois aussi les prix des pupitres Baselight. Là, ça ne descend pas en dessous de 20 000 €. Donc c'est formidable d'avoir à si bas prix un bon panel qui a déjà pas mal de fonctionnalités. Voilà, donc on perd toujours les fonctionnalités, la possibilité de complètement personnaliser son panel, ce que propose par contre évidemment Tangent. Si vous allez vers la Tangent Device Element ou la Tangent Ripple, qui fait un petit peu office de concurrent de celui-ci, non seulement vous avez plus de personnalisation, en plus vous avez la possibilité de l'utiliser avec Premiere, avec Final Cut Pro. Bref, donc ça c'est toujours la limitation de Blackmagic. Par contre, comme je vous l'ai dit, celui-ci a vraiment un énorme avantage de clarté sur DaVinci Resolve. Voilà donc ce qui résume un peu mon avis. Donc, pour vous faire une petite conclusion, très bon outil pour les apprentis étalonneurs, en plus accessible. Très bon outil pour les techniciens vidéo en déplacement, peut-être les étalonneurs en pré-étalonnage sur leur tournage. Pour vous citer un exemple, par exemple sur un tournage de monocaméra avec Béatrice, ça m'aurait été très pratique ce genre d'appareil. J'aurais vraiment pu avoir directement un pré-étalonnage avec la réalisatrice dans mon dos, tout de suite sur iPad, c'est très pratique. Voilà, donc je pense un très bon outil, très bon. Maintenant voilà, si vous êtes étalonneur, n'oubliez pas vraiment, étalonneur je veux dire spécialisé, n'oubliez pas que ceci ne vous suffira pas. Je regrette aussi pour l'instant les fonctions peut-être manquantes au niveau des courbes. Mais en tout cas, c'est un très bon investissement si vous êtes débutant ou si vous êtes pré-étalonneur, technicien vidéo sur tournage. À retenir et ne pas hésiter à investir. Voilà qui conclut mon avis et merci à tous de m'avoir suivi. Merci encore à Didier Policani, merci à Georges de Prater et à Céline Béanzin, donc pour m'avoir permis de faire ce test. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez apprendre l'étalonnage, que ce soit sous DaVinci Resolve, sous Final Cut Pro ou sous Adobe Premiere, vous pouvez aller visiter ma chaîne. Merci encore Mac Forever et au revoir.